L'Assemblée va à présent entendre une allocution de son Excellence Enele Sosene Sopoaga, Premier ministre de Tuvalu. Je demande au protocole de bien vouloir escorter son Excellence. C'est un grand plaisir pour moi que de souhaiter la bienvenue au Premier ministre de Tuvalu, son Excellence Enele Sosene Sopoaga, que j'invite à la tribune. Madame le Président, c'est en effet un grand honneur et un plaisir pour moi que de prendre part à la 69e session de l'Assemblée générale de cette auguste Assemblée, au nom du gouvernement et du peuple de Tuvalu. Permettez-moi de vous féliciter, Madame le Président, de féliciter aussi le Président de l'Assemblée générale à l'occasion de vos élections à la tête de l'Assemblée générale. Nous vous souhaitons les pleins succès et vous transmettons nos meilleurs vœux de succès. Permettez-moi également de remercier le président sortant de l'Assemblée, l'ambassadeur John Ash, pour une 68e session couronnée de succès. De même, permettez-moi de féliciter Monsieur le secrétaire général Ban Ki-moon, le secrétariat et l'ensemble des institutions spécialisées des Nations unies, leurs collaborateurs, pour leurs efforts et leur énergie inlassable. Permettez-moi également de saisir l'occasion qui m'est donnée de relever au fin du procès-verbal que Tuvalu adresse ses plus sincères félicitations au peuple et au nouveau gouvernement de Fidji, sous l'égide du Premier ministre Bainimarama, à l'occasion de la tenue couronnée de succès des élections générales à Fidji. Dans le même ordre d'idées, nous félicitons également la Nouvelle-Zélande pour les élections, là aussi couronnées de succès organisées dans leur pays. Madame le Président, nous, par le biais des Nations unies, avons fait énormément pour réaliser les nobles principes et visions consacrés dans la Charte des Nations unies. Notre objectif commun est celui de la paix mondiale, de la sécurité, de la prospérité. Tuvalu célébrera la semaine prochaine le 36e anniversaire de son indépendance, le 1er octobre. Nous restons engagés et fiers d'appartenir à cette auguste assemblée. Nous devons nous féliciter des réalisations des Nations unies. Mais nous ne saurions faire montre de trop de complaisance. Tuvalu ressent également la tristesse éprouvée par ceux qui ont perdu des proches suite aux pertes de vie, aux souffrances ressenties de par le fait des crises dans le monde entier, les pertes dues au terrorisme, à la pauvreté, à la dégradation de l'environnement, notamment au changement climatique, à la maladie à virus Ebola, les pertes de vie en Syrie, en Israël, en Palestine, au Moyen-Orient et en Ukraine, ainsi qu'ailleurs, dans de nombreuses régions du monde, liées à des conflits politiques. Ces pertes nous touchent énormément. Même nous, pays éloignés, situés dans le Pacifique, Tuvalu partage la douleur de ces peuples. Nous, membres des Nations unies, devons faire davantage pour nous attaquer aux causes profondes de ces crises. Nous soutenons les réformes engagées au sein des Nations unies. Nous exhortons notamment à poursuivre les réformes du Conseil de sécurité afin d'élargir le nombre de sièges permanents et non permanents et d'inscrire le changement climatique à son ordre du jour. Alors que nous poursuivons ces efforts, Madame le Président, une question se pose à nous, à laquelle nous ne saurions nous soustraire. Nous, dirigeants, nous préoccupons-nous vraiment de ce que nous disons ici aux Nations unies? Un jardin d'enfants à Tuvalu, que je visitais récemment, m'avait posé une question. Un enfant me demandait, avons-nous
un avenir. Et vous, Premier ministre, pouvez-vous nous sauver? Cette noble assemblée peut contribuer à répondre à ces questions fondamentales, mais je m'interroge toutefois. Nous sommes en effet encouragés par l'élan imprimé aux actions de lutte contre le changement climatique, par exemple, suite au sommet sur le climat qui s'est conclu cette semaine. Mais dans le même temps, nous sommes découragés par l'absence de préoccupation dont font montre certains qui semblent ignorer les conséquences du changement climatique, dont certains voisins du Pacifique. Tuvalu estime que les Nations unies ne doivent pas se laisser distraire par ceux qui ne sont pas convaincus par le changement climatique. Nous devons rester engagés et faire fond sur l'élan politique imprimé à ce dossier cette semaine, le traduire en actions concrètes, en une riposte plus collective, stratégique et pragmatique. Nous devons faire ce que nous avons dit que nous allions faire sur le front des crises humaines pour garantir la paix et la sécurité à l'échelle de la planète. Monsieur le Président, nous avons beaucoup parlé au sein des Nations unies de l'élaboration des objectifs de développement durable et du programme de développement pour l'après 2015. Les objectifs et les cibles recensés à titre provisoire au cadre de la réforme sont le reflet des besoins des membres qui partagent les mêmes aspirations, les objectifs honorables tels que ceux qui sont consacrés dans la Charte des Nations unies, à savoir la paix, la sécurité, la prospérité et l'égalité de chance. Les Nations unies doivent rester universelles et pertinentes, doivent se concentrer sur les enjeux réels et les événements qui surviennent et les porter à l'attention de la communauté mondiale. Les Nations unies devraient être plus réactives, comprendre les circonstances diverses et les besoins variés de ses membres, ainsi que la nécessité d'élaborer des activités stratégiques tenant compte du contexte, des circonstances différentes et particulières de chacun de ses membres. Les Nations unies doivent aussi améliorer leur présence dans tous les pays, notamment dans les PEID vulnérables tels que Tuvalu. Nous devons aussi tirer les enseignements de la crise financière mondiale qui nous a ramenés en arrière sur le front du développement et des OMD. Cette réalité touche chaque pays, même les petites économies éloignées telles que Tuvalu, et risque d'exacerber encore leur vulnérabilité. Les nouveaux ODD, axés sur des mesures de transparence et de responsabilité renforcées, doivent offrir aux économies grandes et petites la capacité de faire face à leur vulnérabilité et de rester pérennes. Elles doivent aussi améliorer les moyens de mise en œuvre, les mécanismes de gouvernance, faire en sorte qu'ils soient sans exclusive et permettent à tous les pays, à toutes les parties intéressées, y compris les gouvernements locaux et les autorités locales, de se faire entendre dans les processus décisionnels. Madame le Président, l'année consacrée au PEID est une année dont nous ne pouvons que nous féliciter. Au début de ce mois, nous nous sommes réunis dans cette magnifique île paisible qu'est l'État indépendant de Samoa à l'occasion de la 3e conférence internationale sur les petits États insulaires en développement, laquelle s'est achevée avec, sur la déclaration Samoa, la voie à suivre et de nombreux partenariats pour répondre aux besoins et circonstances particulières des PEID. Tuvalu, certes, se félicite de l'appui accordé par les membres des Nations unies et du rôle de chef de file exemplaire joué par le gouvernement et le peuple du Samoa, qui ont permis le succès franc de la conférence. Mais nous pensons également que le succès de cette conférence sera déterminé à l'aune des actions tangibles qui seront prises sur le terrain dans les PEID en tenant compte de leurs conditions particulières. Il est urgent d'envisager l'intégration adéquate de la voie à suivre et créer un guichet pour les PEID et l'intégrer au programme
de développement de l'après 2015, ainsi que dans tous les programmes des institutions spécialisées des Nations Unies. Nous devons assurer sa mise en œuvre en accordant une attention toute particulière à l'accès simplifié au financement de la lutte contre le changement climatique dans les PUID. Monsieur le Président, les critères de reclassement des PMA doivent être étudiés de près. Ils ne sont en effet pas toujours pertinents par rapport aux caractéristiques des PUID. Un PUID peut enregistrer un INB par habitant élevé et un indice de développement humain élevé, mais ce PUID restera toujours un petit État en développement. Nous ne pouvons nous soustraire aux contraintes et vulnérabilités environnementales qui sont les nôtres, à nous, PUID. Reconnaissant l'appel lancé dans la voie à suivre de Samoa, étant donné l'ambiguïté qui entoure la recommandation relative au reclassement de Tuvalu, nous demandons à ce que soit reporté ce reclassement de Tuvalu jusqu'à ce que le dossier n'a pas été pleinement examiné à la lumière du récent rapport de la CNUSED et d'autres sur Tuvalu. Le Président, nous enregistrons 24 km² de terre et sommes entourés par 900 000 km² d'océan Pacifique. La mer a donc toujours été la source de la survie de notre peuple et de sa croissance économique. En tant que protecteur de l'océan Pacifique, Tuvalu appuie l'idée d'un ODD axé sur l'océan et appuie la déclaration des leaders du Pacifique, déclaration de Palau. Nous demandons aux Nations Unies d'honorer les océans en tant que systèmes vitaux. À cet effet, nous appuyons aussi l'idée de lancer des négociations en vue de la mise en œuvre d'un accord au titre du droit de la mer pour mieux protéger les océans. Madame le Président, nous devons urgemment prendre des mesures de lutte contre le changement climatique, comme l'ont non seulement réaffirmé les auteurs du 5e rapport d'évaluation du GIEC, mais aussi les dirigeants de ce monde, dont l'appel a été repris par les jeunes dirigeants ici même, dans cette auguste assemblée cette semaine. De quoi avons-nous besoin aujourd'hui pour enfin agir à Tuvalu? Nous ressentons l'impact du changement climatique dans des proportions sans précédent, notamment l'élévation de 2-3 mètres du niveau de la mer, tout comme d'autres nations insulaires voisines, Kiribati, les îles Marshall, les Maldives, Tokelau. La sécurité, la survie de notre pays, l'avenir des droits de l'homme de ses citoyens sont sérieusement menacés. Nous ne pouvons pas continuer sur cette voie. Le sommet sur le climat organisé au début de cette semaine par le secrétaire général, dans le cadre duquel, au nom de Tuvalu, j'ai eu l'honneur d'être coprésident avec le président de la Bolivie, nous a donné une fois encore la possibilité d'entendre les jeunes, les femmes, les dirigeants communautaires qui sont en première ligne du changement climatique, qui le ressentent au premier chef, et ce, de quelques régions qu'ils proviennent, notamment du Pacifique. Et leur message est simple. Nous l'avons entendu haut et fort. Les dirigeants du monde doivent agir. Sauvez-nous. Excellence, le temps presse. Il serait particulièrement immoral, irresponsable, voire illégal de prétendre que nous n'avons pas entendu ces cris alarmés de ceux qui subissent de plein fouet le changement climatique. Tuvalu félicite le secrétaire général pour le rôle de chef de file joué dans ce domaine et se félicite de l'annonce faite par les chefs d'État et de gouvernement qui ont contribué à lutter contre le changement climatique. Nous devons faire fond sur ces engagements.
Depuis la réunion des PUID jusqu'à la réunion de Lima plus tard cette année et jusqu'à Paris en 2015, nous engageons à faire davantage. Tuvalu appuie l'idée d'un ODD consacré au changement climatique. Tous les pays ont besoin de s'engager en faveur d'un protocole sur le changement climatique qui devra être conclu à Paris en 2015. Nous devons urgemment lutter contre le changement climatique dans le respect des règles, en nous tournant vers l'avenir, faute de quoi le programme pour l'après-2015 sera vide de sens. Et nombreux sont ceux qui seront laissés de côté. Nous exhortons donc toutes les parties à travailler urgemment à la négociation d'un nouveau protocole pour limiter les émissions de gaz à effet de serre et maintenir les températures moyennes en dessous des 1,5 degrés Celsius. Le protocole devra prévoir des mécanismes d'assurance et d'indemnisation pour les PUID, offrir un accès au financement adéquat pour faciliter l'adaptation des PUID tels que Tuvalu. Nous ne pouvons pas nous permettre d'accepter la demi-mesure comme ce fut le cas à Copenhague en 2009. Il est également essentiel que le nouveau fonds vert sur le climat et les autres dispositifs de financement existants soient approvisionnés de manière adéquate et que l'accès à ces fonds par les PID soit simplifié pour permettre la mise en œuvre d'interventions rapides sur le terrain. Nous devons redoubler d'efforts, nous engager à réduire nos émissions et à soutenir les plus vulnérables. Mon propre pays, Tuvalu, en dépit de ses émissions de GES négligeables, nous nous sommes engagés à n'utiliser que de l'énergie renouvelable dans le secteur de l'électricité d'ici 2020. Nous sommes sur la bonne voie et cet objectif devrait être réalisé grâce à l'appui généreux de partenaires internationaux, notamment l'Union européenne, le Japon, la Nouvelle-Zélande, l'Italie, l'Autriche, les Émirats arabes unis, l'UICN et l'IRENA. Tuvalu est aussi partie à la déclaration de Majuro. Monsieur le Président, Tuvalu a réalisé des progrès constants sur la voie de la réalisation de ces OMD, grâce à une assistance complémentaire stratégique de la communauté des donateurs. Nous avons élaboré une feuille de route en matière de développement pour passer des OMD aux EDD et avancer sur la voie de la réalisation des politiques nationales ont été adoptées, mises en œuvre sur la gestion financière, les femmes, l'égalité hommes-femmes, les personnes handicapées, la jeunesse, la protection de la famille et d'autres secteurs de priorité tels que le changement climatique, l'énergie, la sécurité alimentaire, la pêche, les TI, la santé, l'éducation et le développement de nos îles. Mais il nous reste beaucoup à faire pour mettre en œuvre ces politiques et nous nous sommes engagés à le faire. Nous demandons l'appui de nos partenaires internationaux. Nous leur demandons de travailler avec nous en partenariat. L'avenir que nous souhaitons, Monsieur le Président, est un avenir sans exclusive, dans le cadre duquel tous les partenariats sont importants. Le gouvernement de Tuvalu réitère sa position en ce qui concerne l'embargo économique, commercial et financier contre Cuba. Celui-ci va à l'encontre de la nécessité de promouvoir le dialogue et de la préservation des principes et buts de la Charte des Nations Unies, laquelle appelle à la solidarité, la coopération et aux relations amicales entre toutes les nations. Tuvalu appuie également pleinement la participation pleine et entière de Taïwan aux institutions spécialisées, aux mécanismes des Nations Unies, notamment l'OMS, l'OACI et la CNUC. Nous nous félicitons de l'esprit de coopération dont a fait montre Taïwan dans le cadre de sa participation au dialogue sur le programme de développement pour l'après-2015. Nous reconnaissons également la nécessité d'associer Taïwan à la lutte mondiale contre le changement climatique et nous reconnaissons son rôle en tant qu'artisan régional de la paix. Taïwan offre des bourses ainsi que des activités de renforcement des capacités à des experts, à des étudiants et à des fonctionnaires de nombreux pays en développement, dont Tuvalu. Pour finir, Monsieur le Président, permettez-moi de m'exprimer ici de manière très claire et sans embâge. Nous sommes à la croisée des chemins
pour les petits États insulaires tels que Tuvalu. Nous pouvons créer des OMD, élaborer des ODD, mais en l'absence d'engagement mondial en faveur de ces objectifs, notamment de lutte contre le changement climatique, nous ne parviendrons pas à nos objectifs. Si nous ne mettons pas un terme à la pollution atmosphérique par les gaz à effet de serre, nous ne pourrons pas sauver nos générations futures. L'avenir est entre nos mains. Soyons audacieux. Tenons compte du message que nous avons entendu ici de la bouche des jeunes générations. Soyons les artisans de cet avenir pour tous qui nous permettra de sauver les vies humaines et les enfants de Tuvalu. Si nous sauvons Tuvalu, nous sauverons le monde. Sibikana, and thank you. Merci, Monsieur le Président. Je remercie au nom de l'Assemblée générale le Premier ministre de Tuvalu pour l'intervention qui vient d'être prononcée et j'invite les services